Bienvenue à ce nouveau numéro de Success Zone. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver comme ça a toujours été l'habitude. Donc, quand nous nous retrouvons, c'est pour échanger quelques idées, quelques conseils qui peuvent nous aider à nous amender, à nous améliorer afin de produire un bon résultat par rapport à ce que nous faisons. Mes excuses. Success Zone d'aujourd'hui portera sur voir grand, viser très haut, avoir de grandes ambitions. Oui, en effet, nous devons voir grand. Nous devons avoir de grandes ambitions. Nous devons viser très haut. Mais pourquoi? C'est parce que nous sommes une pièce unique créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde entier, il n'y a pas de Toussaint Mungidi. Il n'y a pas de Chancellerie Cassiala. Chancellerie, nous te disons nos salutations les plus cordiales pour tout ce que vous faites pour notre chaîne. Merci Chancellerie Cassiala, nous te saluons. Merci. Tous nos sentiments de gratitude pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà. Donc, il n'y a pas de Didier La Pepe, il n'y a pas, je ne sais pas, de Joël Boéa. Donc, vous êtes une pièce unique créée à l'image de Dieu. La raison pour laquelle vous devez viser grand, vous devez viser haut. D'ailleurs, quand nous naissons, quand un enfant naît, il naît avec toutes les potentialités, toutes les ressources nécessaires pour vivre de manière victorieuse, pour impacter sa vie, pour impacter la vie des membres de sa famille, pour impacter, je ne sais pas, son pays ou son continent. Seulement, nous ne savons pas travailler sur nos ressources personnelles. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous accorde ces ressources-là dès la naissance. Donc nous venons avec nos ressources. Question pour nous de les remettre au travail, de les remettre au service des autres. C'est un peu cela. Nous devons viser très loin. Alors, pourquoi beaucoup de gens ne visent pas loin dans la vie? Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser. Pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas loin, ne visent pas loin, n'ont pas de grandes ambitions? La raison est simple. C'est parce que ces personnes-là, quand elles font leur auto-évaluation, quand elles font ce qu'on appelle l'introspection, ces personnes-là voient plus leur côté négatif. Bien sûr que chacun de nous a ses points forts ainsi que ses points faibles. Mais beaucoup de gens ne vont pas loin dans la vie, c'est parce qu'ils ne voient que le côté négatif. C'est-à-dire, par exemple, s'il ne sait pas parler en public, il se focalise sur ça. Moi, je n'ai pas la capacité de parler en public. Le jour où on lui propose que tu peux conduire une prière, oh non, 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 moi je ne sais pas parler en public. Beaucoup de personnes ne sont pas forts, par exemple, physiquement, disons-le comme ça. Alors quand il y a quelque chose qui demande la force physique, déjà, cette personne va s'exclure. Or, ce n'est pas ça. Donc, pour voir loin, nous devons nous focaliser sur nos points forts. Donc, dès à présent, vous qui me suivez, prenez un papier, prenez un stylo, listez ce que vous savez faire. Listez vos points forts. Donc, si nous devons aller loin, premièrement, nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes. Connais-toi toi-même. Comme on a toujours dit, les philosophes l'ont toujours dit, connais-toi toi-même. Tu dois savoir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Alors, dès lors que tu sais quels sont tes points forts, focalise-toi sur tes points forts. Tu ne sais pas parler en public, tu ne sais pas chanter, tu n'es pas fort, tout ça, tous les points négatifs, il n'y a pas de problème, mais tu les mets à côté. Toi, tu te focalises sur ce que tu sais faire. Il y a toujours quelque chose, comme je l'ai toujours dit, il y a toujours quelque chose dans ce monde. Il n'y a que toi et toi seul qui peut bien le faire. Donc, il existe comme ça dans le monde une seule chose pour chacun de nous. Il y a une seule chose dans le monde que moi, tout ça, peux faire très bien, correctement, et qu'une autre personne ne peut pas faire. Mais quitte à vous de déceler quelle est cette chose que vous pouvez faire, que les autres personnes ne peuvent pas faire. Donc nous devons viser loin, nous devons avoir de grandes ambitions,
C'est parce que nous sommes une pièce unique créée à l'image de Dieu et nous devons aussi nous rendre compte que quand nous venons dans ce monde, nous avons des potentialités, nous avons des ressources que Dieu nous a dotées dès la naissance qui peuvent nous permettre d'accomplir nos ambitions, de faire de grandes choses et d'aller loin. Ok? Alors, pour commencer, vous devez vous connaître. Connais-toi toi-même. Fais l'inventaire de toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Après avoir fait cet inventaire, focalise-toi. Multiplie beaucoup d'efforts pour continuer à bien faire ce que vous savez faire. Parce que vous ne pouvez pas être expert en tout, savoir tout faire, je ne sais pas. Vous devez avoir des points forts, savoir ce que vous savez faire. Ça, c'est très important. Dès lors que vous connaissez ça, vous banalisez ce que vous ne savez pas faire, vous focalisez sur ce que vous pouvez faire, tout en sachant que vous avez des potentiels qui peuvent vous aider à concrétiser vos rêves. Alors, aussi, je disais que nous pensons en fonction d'image. Quand je dis que vous devez avoir, n'est-ce pas, une image positive de vous-même, n'est-ce pas? Vous devez avoir des pensées positives de vous-même. Mais qu'est-ce qui envoie ces pensées-là dans notre esprit? Nous pensons en fonction de l'image de ta vie. Mais cette image-là vient d'où? Pour la plupart des cas, l'image dans notre esprit est formulée ou bien est projetée à partir des mots que nous utilisons quand nous conversons avec les gens. Les mots que tu utilises, les paroles que tu utilises, c'est cette parole-là qui forme l'image. Ok? Par exemple, un ami qui te croise te pose la question « Comment va ta femme ?» Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'image de ta femme qui te vient en l'esprit. Tu vois ta femme et puis tu réponds par rapport à cette image-là. Si ta femme est malade, bien sûr que sur l'image, tu verras ta femme malade et tu dis à ton ami, non, ma femme ne se porte pas bien, elle est malade. On peut subitement changer la question. Mais alors, ton travail, l'image de la femme va disparaître et maintenant c'est l'image du travail. Donc, pour la plupart des cas, nous réfléchissons en fonction des images qui sont dans notre esprit. Et disons-le que ces images-là sont projetées à partir des mots que nous utilisons, la parole, les mots que nous utilisons quand nous conversons avec les gens. Ce sont ces mots-là qui créent l'image. Okay? Je vous ai donné l'exemple. Comment va ton business? Tu verras, je ne sais pas, ton store, tu verras ton agence, tu verras ce que tu entreprends comme business dans ton esprit. Alors, si nous voulons aller loin, même déjà, quand nous conversons avec les autres, quand nous engageons dans une discussion avec quelqu'un, quand nous échangeons avec les gens, nous devons choisir les mots qui projettent l'image de la de la positivité, l'image de ce qui est bien, l'image de ce qui est beau, l'image du succès. Comment va ta femme? Elle se porte très bien, elle se porte à merveille, n'est-ce pas? Sa santé est trop bonne. Déjà, la personne avec qui tu parles aura une image positive de ta femme. Et ton boulot, oui, ça c'est vraiment un boulot que j'ai toujours voulu faire. Ce boulot-là, vraiment, je ne sais pas. Donc, le boulot va très, très, très bien. Très, très bien. Notre superviseur, il est cool. Ça permet aussi à la personne avec qui tu parles d'avoir aussi une image positive de ton boulot. Donc, quand nous parlons en fonction des images, ok? Et les images, en fait, quand nous réfléchissons, on réfléchit en fonction des images qui sont dans notre esprit. Et les images-là sont projetées par nos paroles, par les discours, par les mots que nous utilisons quand nous parlons avec les gens. Donc, je vous conseillerais d'utiliser les mots qui convergent vers le succès, vers la bonté, vers la beauté, vers le bien-être, vers l'émergence, vers la promotion. Donc, n'utilise pas les mots qui poussent les gens à avoir une image négative de toi. Par exemple, comment tu vas? Non, je suis malade. Depuis l'année passée, je suis toujours malade. Quand tu parles comme ça, la personne avec qui tu es en train de converser aura de toi l'image d'une personne qui se plaint en tout moment.
aura l'image d'une personne qui est malade, un maladif, donc tu es tout le temps malade. Oui, on tombe aussi malade, ça on ne refuse pas. Mais je disais que si nous avons des problèmes de santé, c'est plutôt aux médecins, c'est plutôt aux gens appropriés que nous devons les dire. Nous ne devons pas les dire à n'importe qui, parce que nous devons protéger notre image. Nous devons faire de manière à ce que les gens avec qui nous parlons puissent avoir une image positive de nous. Ok? Tout en sachant que ce que nous vivons, c'est la matérialisation de l'image. Vous pouvez avoir une personne qui est, je ne sais pas, qu'on a nommé Premier ministre ou bien, je ne sais pas, ADG ou quoi. Une personne qui est en train de vivre la vie de ses rêves. Mais il faut tout simplement savoir que pour la plupart des cas, ces personnes-là, ce sont des gens qui sont en train d'extérioriser leur image. Vous les voyez ADG aujourd'hui, mais lui, dans son esprit, il a toujours été ADG. Hein? Vous voyez un musicien très talentueux, plein de succès aujourd'hui, mais dans son esprit, il a déjà été talentueux, plein de succès depuis très longtemps. Donc ce que nous voyons, c'est la matérialisation de l'image. Donc c'est pourquoi nous devons traiter notre image. Nous devons soigner notre image quand nous parlons avec des gens. Donner l'impression que vous êtes une personne qui est en train de réussir ce qu'il est en train de faire, une personne qui est en train de vivre bien, une personne qui a des bons projets, une personne sur laquelle on peut compter. Tout ça, c'est par rapport au discours, c'est par rapport aux mots que vous choisissez quand vous parlez avec les gens. Utilisez les mots qui prônent le succès, les mots qui convergent vers la réussite, les mots qui convergent vers le bien-être. Je suis bien portant, je suis en forme. Vraiment, je suis en forme, il n'y a rien à signaler. Je me porte très bien. Ok, je suis en bonne santé. Et ton travail, mon travail, impeccable. Je me donne le meilleur de moi-même et puis la récompense aussi. Donc ça me va. Je me porte bien, il n'y a rien à signaler. Ça donne, ça pousse les gens, vos interlocuteurs, à avoir une image positive de vous, tout en sachant que c'est cette image-là qui va se matérialiser. Il ne faut pas entretenir une image négative de vous. Autour de l'image, vous savez que quand Jésus marchait sur l'eau, l'apôtre Pierre voulait aussi faire comme Jésus, marcher sur l'eau. Et il a tenté subitement, il a commencé à entretenir une image négative dans son esprit. Et de manière concrète, c'est cette image-là qui s'est matérialisée. Il a commencé à se noyer. Donc, entretenez une image positive de vous. Ça vous permet, vous, d'avoir une image positive de vous et aux gens qui vous entourent aussi d'avoir une image positive de vous. Ne soyez pas plaintifs à tout moment. Nous savons que les choses négatives existent bel et bien dans la vie, mais nous devons les banaliser, nous devons nous focaliser, nous devons faire des éloges à ce qui est bien, nous devons promouvoir la bonté, nous devons promouvoir la paix, nous devons promouvoir le succès. Et c'est ce que nous vivons, ça sera la matérialisation de l'ancienne image. Ok? Une personne que vous voyez qu'on a nommé Premier ministre aujourd'hui, il s'est pourri que cette personne a toujours été Premier ministre dans son esprit depuis très longtemps. Donc, vous devez avoir une image positive de vous-même. D'ailleurs, le point le suivant, si vous voulez aller loin aussi, vous ne devez pas vous sous-estimer. Estimez-vous, ne vous sous-estimez pas, vous comptez aussi. Vous êtes une personne très importante. Ça va vous rappeler de notre concept de la fois passée. Tu es important, tu es très important. Ne te sous-estime pas, ok? Si tu veux aller loin, si tu veux avoir de grandes ambitions, ne te sous-estime pas. Nos mains ne sont pas faites seulement pour applaudir les autres. Nos mains ne sont pas faites pour applaudir seulement les autres. Nous devons aussi nous applaudir nous-mêmes. Dès qu'on affiche qu'il y a un poste vacant, on cherche une personne à tel ou tel endroit, vous devez aussi vous présenter. Dès que vous trouvez que vous avez les habilités, vous avez les compétences nécessaires pour faire la dite chose, vous devez aussi vous présenter. Présenter comme candidat, oui, je suis là, prenez-moi. Il n'est pas dit que si on a un poste vacant qu'on a affiché, vous devez aller chercher quelqu'un d'autre.
Non, vous devez aussi vous donner de l'estime, vous devez aussi vous donner de la valeur, de la considération, vous-même d'abord. Parce que tu es ce que tu penses que tu es. Tu es ce que tu penses que tu es. Donc, si tu penses que tu es une personne importante sur qui on peut compter, tu es une personne importante à qui on peut confier de grandes responsabilités, ça c'est logique, c'est réel, c'est la réalité. Les personnes de l'extérieur vont aussi te considérer comme ça. Tu es ce que tu penses que tu es. Donc, il faut avoir de l'estime. Les habilités que vous avez, les compétences que vous avez, vous ne devez pas les sous-estimer. Ne vous sous-estimez pas, vous comptez aussi. Vous comptez aussi. N'oubliez pas, vous voulez aller loin, banalisez ce que vous ne savez pas faire. Focalisez-vous, développez ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, c'est quoi? Je ne sais pas. Si c'est chanter, continuez à bien chanter. Si c'est parler, dès lors que vous savez que cet art-là de bien parler peut contribuer à quelque chose, focalisez-vous sur développer cet art de bien parler. Ok? Nous devons voir loin, nous devons avoir de grandes ambitions parce que nous sommes une pièce unique créée à l'image de Dieu et que Dieu a doté, Dieu a mis en chacun de nous des potentialités, des ressources. Seulement, d'autres personnes arrivent à développer ces ressources, à concrétiser, à prendre profit, à mettre sous bon usage ces ressources pendant que les autres les négligent. Nous passons tout notre temps à nous plaindre. Hein? On se plaint à tout bout de champ, mais vous savez aussi que pour la plupart des cas, les personnes qui se plaignent ne savent pas se plaindre. Parce que des fois aussi, nous nous plaignons devant des personnes qui ne sont pas concernées par les problèmes. Par exemple, si tu as des petits conflits avec ton superviseur au travail, mais tu viens les dire à ta femme. Mais qu'est-ce que ta femme va prendre comme décision sur les superviseurs? Tu as des mésententes avec ta femme à la maison, tu vas les dire au travail auprès de tes collègues de service. Mais qu'est-ce que ces collègues peuvent faire par rapport à ta femme? Donc, arrêtons aussi de nous plaindre à tout moment. Ayons une image positive de nous. À chaque fois qu'on vous confie une responsabilité, ne regardez pas ce que vous ne savez pas faire, regardez ce que vous savez faire. Oui, dans notre vie, c'est comme ça. Il y a plusieurs domaines, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il est vrai que nous ne pouvons pas tout faire, mais nous devons nous focaliser, accorder beaucoup d'avantages à ce que nous savons faire. Je sais que vous savez faire quelque chose. Et ce quelque chose-là que vous savez faire n'est pas négligeable. On ne peut pas négliger ce que vous connaissez faire. Mais c'est à vous de la mettre en valeur, de donner de l'estime, de donner de la considération à ce que vous êtes, à ce que vous savez faire. Ok? Alors aussi, comme je disais, il est très important que vous puissiez avoir une bonne image de vous-même. Voilà. Ici, nous ne parlons pas de, je ne sais pas, de l'arrogance ou de l'orgueil, le fundouté. Mais vraiment, quand vous fermez les yeux, vous réfléchissez de vous-même, ne vous déconsidérez pas. Vous comptez aussi. Vous êtes une personne très, très, très importante. Nous devons voir loin, avoir des grandes ambitions. Ok? Alors, les techniques de manière détaillée pour matérialiser cette image, nous allons les discuter avec vous au cours de nos prochaines émissions. Mais nous devons vraiment avoir des grandes ambitions. Les ressources les nécessaires pour matérialiser nos ambitions ne manquent pas. Mais c'est nous qui nous focalisons sur ce que nous ne savons pas faire. Nous nous focalisons sur nos points faibles, sur nos faiblesses. Nous devons beaucoup plus regarder ce que nous savons faire. Vous savez parler en public, vous savez faire de beaux discours. Essayez un peu de vous focaliser sur ces domaines-là. Essayez de matérialiser, essayez d'être focus sur ce que vous savez faire. Vous savez prêcher, vous savez chanter. Vous voyez qu'il y a beaucoup de secteurs dans la vie. Comme je l'avais dit, dans ce monde, il existe une seule chose que toi tu sais faire mieux que quiconque dans le monde, tout le monde réuni.
Donc, c'est à vous de savoir quelle est cette chose-là que vous pouvez faire mieux que quiconque dans ce monde. Parce que ça existe. Il y a une seule chose que Toussaint peut faire mieux que tout autre. Mais il appartient à Toussaint de savoir quelle est cette chose. Alors, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si l'émission vous a fait plaisir, partagez-la et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui est Coaching TV, espace Toussaint. Donc, vous verrez nos anciennes émissions qui sont toutes des émissions à caractère éducatif. Et en suivant nos émissions, je crois que vous aurez toujours à bénéficier, à retenir, ne fût-ce qu'une seule chose qui peut contribuer à quelque chose, à votre épanouissement, à votre devenir, qui peut vous aider à accomplir vos objectifs. Donc, merci pour le soutien indéfectible que vous présentez à l'égard de Coaching TV et nous sommes ensemble. Donc, ne perdez pas de vie, ayons de grandes ambitions, visons loin. Voilà, visons loin, parce que je vous ai dit que la plupart des gens que vous voyez en train de savourer le succès, ce sont les gens qui avaient déjà dans leur esprit l'image du succès, une vieille image du succès, une vieille image de la promotion. Et que ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est seulement l'extériorisation, la manifestation de cette image. Nous aussi, nous devons avoir une image de nous. Savoir qu'un jour, je peux devenir millionnaire. Un jour, je peux devenir aussi président de la République. Un jour, donc, ne laissons pas cette chance-là seulement à d'autres personnes. Nous aussi, nous pouvons devenir des présidents. Nous aussi, nous pouvons devenir des grands professeurs d'université. Nous pouvons devenir des grands musiciens. Il n'y a pas que les autres. Nous aussi, nous comptons. Nos mains ne sont pas faites pour applaudir seulement les autres. Nous devons aussi nous applaudir nous-mêmes. Alors, on se revoit à la prochaine et puis que le Seigneur vous bénisse. À la présentation, c'était votre humble serviteur Toussaint Mungidi, voilà qui c'est Mingi de coach. Donc, si cette émission vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, hein, commentez. Et puis, si vous avez aussi des suggestions, vous avez des idées, donc essayez pas aussi, essayez de nous les parvenir. Donc, ne les retenez pas pour vous. En tout cas, donc, merci pour ce numéro qui s'est achevé et on se retrouve à la prochaine. God bless you. Ciao.